Il y a donc eu la deuxième médaille d'or de Martin Fourcade en biathlon et tout le clan français s'en félicite. Et puis, il y a eu les autres, moins chanceux pour certains, comme par exemple nos 3 jeunes slopestylers régionaux un peu trop frêles pour lutter contre les Américains. Bienvenue dans la page olympique. Josh Christensen a assommé la concurrence dès son premier passage avec un triple cork 1440 et la note impitoyable de 95,8. L'Américain devient le premier champion olympique de l'histoire de ce jeune sport. À côté de lui sur le podium, 2 autres US Boys, c'est tout dire. Côté bleu, Jules Bonner n'était pas dans un bon jour, bon esprit, mais trop de fautes. Le freestyler de la Rosière termine 30e des qualifs. Pas de finale non plus pour Antoine Adlis, 27e seulement. Il aura manqué un petit quelque chose aux skieurs de la Plagne. Le meilleur des 3, le Haut-Savoyard Jérémy Pancras, finit 19e. Encore trop court pour la finale, mais promis, il reviendra. J'ai réussi à faire des triples, mais c'était pas prêt pour aujourd'hui. C'est pas grave, c'est super encourageant pour la suite. Je suis vraiment content, donc c'est qu'un début. Regarde, on voit la mer Noire d'ici, c'est juste fantastique. Donc on est au sommet de Rosa Couture là à la descente. Et regarde un jour qui se lève comme ça, là, c'est juste magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est top. Merci. Ouais. Allez, c'est parti. Et maintenant on va aller faire la descente. Un vainqueur de Coupe du Monde de ski alpin et un triple champion olympique de canoë-kayak au sommet de la descente du combiné, Luc Alphand et Tony Estanguet. Ça me rappelle le bon souvenir quand même, de me rapprocher d'un start comme ça, de voir quelques portes juste en dessous là. Mais je suis pas très serein quand même, je suis pas sur mon terrain de jeu là. Une première pour Tony Estanguet, habitué au courant et aux coups de pagaie, le Pyrénéen, pourtant bon skieur, découvre l'univers du ski alpin de haut niveau. Là, le bateau il rentre pas, donc c'est du béton armé. Et puis ça c'est l'angle, voilà. Ah, mais c'est surtout que c'est un mur quoi. C'est un mur, c'est le premier mur de la descente, il y en a 3 comme ça. Regarde, un mur, c'est fait pour prendre de la vitesse. Il est fou. Il est fou. Un peu plus bas, c'est dans l'air du temps, Lucho résume les problèmes posés par cette neige de printemps précoce qui fait tant parler d'elle. Donc on a vraiment une neige qui est compacte et dure. Ce qu'on retrouve en fin de saison chez nous le matin. Mais cette neige, une fois qu'elle va être exposée au soleil, qui va commencer à se lever d'ailleurs maintenant, et ben elle va réchauffer. Et ça va devenir une sorte de gros sel mou jusqu'à de la soupe. Ce qui gêne certaines disciplines comme le ski de fond, comme le snowboard, le halfpipe, les bosses et un tout petit peu la descente. C'est pour ça que le slalom demain du combiné à 15h30 l'après-midi, l'ordre de départ risque d'être important. Chose finale, il faut laisser la place aux coureurs, les vrais, pour leur dernière descente d'entraînement, avec 3 bleus en piste, Alexis Pinturo, Thomas Mermillot-Blondin et Adrien Théo. Il n'y a personne pour nous applaudir, regarde. Comment ça se fait qu'il n'y ait personne Luc là? C'est mal organisé ça On reco s'est là. couru de jour. La neige a un petit peu changé par rapport à ce qu'on a connu aux entraînements la dernière fois et surtout à la course. Donc voilà, je voulais m'en rendre compte par moi-même. Sur ce dernier entraînement, le but c'était quoi? C'était de corriger quelques trajectoires qui hier m'avaient fait défaut. Et puis de reprendre bien les marques sur cette piste. J'ai fait un peu plus de fautes que prévu, donc voilà, je pense qu'il y a des portions où j'ai voulu trop en faire et ça n'a pas payé. Il faudra rester calme et juste, je pense. Alexis Pinturo, décidément surveillé de très près par le CIO, vient de subir 2 contrôles de dopage successifs. Ça pourrait agacer, mais lui, non. Apparemment on me cherche et on me trouve, mais tant mieux. Hein. C'est le 2e en 2 jours, mais bon, peut-être que c'est de bon augure ou qu'ils ont peur de moi, je sais pas. Le moment de vérité, c'est demain à 8h pour la descente et 12h30 pour le slalom, et nous y serons.